Donc ensuite, nous allons commencer l'examen de l'ordre du jour avec le premier projet de délibération concernant le budget primitif 2021. Merci. Nous présentons aujourd'hui le budget zéro de notre mandat. Monsieur Dupont présente le budget primitif. Voilà, monsieur Dupont. Pourquoi on ne vote pas le budget 2020? Parce qu'on n'a pas encore le compte administratif de la part de la Trésor avec le transfert sur les envies. Tout le monde n'a pas encore reçu son compte administratif. Vous auriez pu le présenter, le vôtre. Déjà, au moins les comptes de résultats de 2020. Aujourd'hui, par la réglementation, on doit avoir les comptes 2020. Dans le budget primitif, non. Dans la séquence, il n'y a rien qui empêche de faire un budget primitif. Vous considérez S'il vous plaît, je finis ma phrase. L'important, c'est que ce budget soit sincère. Pour qu'il soit sincère, il ne peut pas reporter de valeur N-1 non validée. On aura l'occasion, dès que le compte de gestion sera édité, d'éditer le compte de gestion, le compte administratif, de vous inviter pour les valider. À la même occasion, on pourra décider du montant que l'on affecte à la section d'investissement et reproposer une version modificative du budget. Vous auriez pu présenter la maquette quand même de 2020. Alors, vous avez néanmoins eu accès aux chiffres dans la mesure où, dans les éléments qui vous ont été transmis vendredi, je vous ai fait parvenir un tableau qui montre les réalisés N-1 en vis-à-vis. Vous avez lu mon mail? Alors, votre mail il s'adresse sur la question d'une présentation par opération. Aujourd'hui, on est dans la continuité de ce qui a été fait pendant 12 ans, c'est-à-dire une présentation par chef. Oui, mais Et aujourd'hui, vous avez le réalisé. non, ce qui m'a été envoyé, c'est le début de l'année. Les chiffres, le tableau que vous m'avez envoyé, les PDF que vous m'avez envoyé, c'est 2021. Non, C'est le début de l'année que vous m'avez envoyé. Normalement, vous avez le N-1. Vous allez bon. avoir une édition qui présente le réalisé N-1, le BP et l'emploi. Je ne l'ai pas. Ce que vous m'avez envoyé, c'est le début 2021. Je ne peux pas regarder ici si vous avez eu les bonnes pièces jointes. Ouais. Je vous ai renvoyé, d'ailleurs, je vous ai renvoyé un mail par rapport à ça, je vais même essayer de vous appeler. D'accord. C'est possible. J'ai des problèmes au téléphone, c'est possible. Ouais, mais des problèmes de mail aussi. J'ai des problèmes de mail. Ouais. En tout cas, le mail est reparti à la compta aussi également. Oui. C'est reparti vendredi. Et j'ai aucun élément. Oui. Alors, vous allez pouvoir aller voir. On Ah, va oui. regarder les pièces jointes qui étaient là. Non, non, je suis pas d'accord avec vous. Les éléments, on doit les avoir avant le conseil. Vous avez les éléments pour le budget. Aujourd'hui, on voit Ah non, le tu budget vois l'élément. primitif. Le problème, c'est pas ça. C'est que quand vous faites un budget 2021, il faut quand même regarder ce qui s'est passé en 2020. Tout à fait. La seule chose qu'on a dans vos documents à vous, c'est le budget prévisionnel 2020. Le budget prévisionnel 2021. Ouais, on n'a pas Budget la réalité primitif. 2020. Vous avez dû avoir vendredi. Je ne l'ai pas. Non. Bon. J'ai eu le début de l'année 2021. Vous voulez que je vous le montre? Et je veux bien le voir. Oui. Ah bah avec plaisir. Je n'ai pas cette copie du mail sur moi. Si la pièce jointe, normalement vous avez dû recevoir une pièce jointe avec Deux pièces jointes. deux pièces jointes. Parce qu'il y avait Une le investissement. fonctionnement et l'investissement. Voilà. Ça doit être une édition qui présente dans les premières colonnes les réalisés
N-1, le budget présenté pour l'année N, donc le budget primitif, et il y a même déjà un état sur l'avancement sur le budget N. Si vous n'avez pas reçu ces feuilles-là, c'était les feuilles qui étaient censées vous arriver. Je suis surpris. Ce qui n'empêche pas que si ce n'est pas ce que vous avez reçu, vous allez les recevoir sous 2 jours. Je m'assurerai que ce soit la bonne copie qui vous soit transférée. Il n'y a aucune rétention d'informations. Ce budget a été préparé avec sincérité. Nous allons commencer son examen. Maintenant, si vous voulez, je peux essayer d'afficher quelque chose. Mais je peux au moins vous les lire. Si vous voulez, ce que je peux faire, c'est vous lire chapitre par chapitre, réalisé de l'année précédente. Je vais faire comme ça. Alors, je propose d'examiner en premier le budget de fonctionnement, donc les dépenses de fonctionnement, chapitre 11. On va suivre le document, donc je vous propose de le suivre sur la page 4. Donc, le premier chapitre, c'est chapitre 11, qui concerne les charges à caractère général. La proposition qui est faite aujourd'hui s'élève à 159 712 €, sachant que l'année passée, nous avons fait 163 787 €. Donc on reste dans quelque chose de même grandeur, bien que une différence significative, c'est que l'année passée, on a quand même eu 3 mois sans frais d'autobus pour l'école, enfin sans frais scolaires. Cette année, on aura ces frais scolaires, donc la différence, la balance, ça se fait par la portée d'économie qu'on souhaite mener sur l'énergie, sur le chauffage, sur d'autres dépenses générales comme les fournitures, afin de garder le même ordre de grandeur que l'année passée. Alors, les principaux postes de dépenses, je vais essayer de parler fort. Donc, par exemple, un des plus gros postes, c'est les dépenses d'électricité et d'énergie. L'année passée, on a dépensé 44 834 €. Donc là, dans le budget cette année, sur ce poste 6612, on provisionne 42 000 parce qu'on espère mener des actions, et on a déjà commencé à engager des actions pour réduire cette plainte. Après, comme autre poste important de dépenses, donc les contrats de prestations et de services. L'année passée, on a fait 31 274 €. Cette année, vous verrez dans les pages suivantes que l'on propose 32 000. Donc, comme je le disais précédemment, par exemple, les factures API pour la cantine, elles vont être plus conséquentes que l'année passée, vu qu'on espère tous avoir une ouverture de cantine plus importante. Donc la balance se fera par des économies sur d'autres contrats, tels que les photocopieurs, tels que les assurances, les prestations de tonte. Voilà. Donc on a essayé de rester dans le même ordre de grandeur en balançant. Là, on allait avoir un peu plus de dépenses. Donc, encore une fois, je prends l'exemple de la cantine parce qu'il est assez significatif, en faisant des économies sur d'autres prestations. Donc, ce que je vous propose, c'est pas de rentrer dans le détail ligne par ligne du contenu du chapitre 16, mais voilà, aujourd'hui, du chapitre 11, pardon, aujourd'hui, ce qui est souhaité, c'est de rester sur le même ordre de grandeur. 2020, 163 787 €. 2021, 159 712 €.
propose de passer. Y a-t-il des questions avant de passer au vote de ce chapitre? On vote par chapitre. Oui. On vote les dépenses de fonctionnement. Pour les charges générales. Chapitre 11. Vous en avez le détail, page 8. Et quand on aura le compte de résultat, on votera. Quand on aura le compte de résultat, on aura l'opportunité de définir, suivant le résultat, la part qu'on souhaite transférer à l'investissement, et on aura un revote sur un budget modificatif. Ces chapitres seront représentés. Pas de remarques sur le chapitre 11. Tu veux qu'on vote sur ce chapitre? Ah oui, la préfecture demande à ce que ce soit voté par chapitre. On vote par chapitre. Donc, chapitre 11, y a-t-il des contre? On vote par chapitre. On aurait bien aimé avoir par opération. Je ne sais pas ce qu'ils auraient pu nous donner par opération. Parce qu'on est assez sur la même structure que On présentait Ouais, quand même. mais après les opérations, c'est quand même intéressant. On les présentait quand même. même. Les opérations. Vous avez jamais accepté de le faire par opération? C'est pas parce On que a demandé déjà. on n'a pas voulu Et participer vous à votre pourriez le demander, commission. vous aurez donné. On Non, avait c'est pas moi, c'était pas le conseil municipal, c'est pour les demander prise de sans forfait. intervenir. Et apparemment, vous avez oublié notre demande. Vous auriez pu nous inviter au moment où vous avez préparé le budget. Vous n'avez pas souhaité être membre. Ben, c'est pas une obligation, Alors, vous avez dit donc, que combien on pouvait d'abstentions s'inviter. sur le On pouvait chapitre s'inviter 11? sans 4 participer. abstentions. Écoute, Qui est pour? 11, 4 abstentions, 11 pour. Chapitre 12. Alors ensuite, nous avons le chapitre 12 qui correspond aux charges à caractère général. Donc les charges à caractère général, ça englobe Non, c'est une charge plus personnelle. les charges du personnel. Donc le réalisé 2020 était de 295 413 €. Donc on reconduit 295 000 €. Vous prévoyez du coup une baisse des charges personnelles? Moins de prestations. Il y a eu quand même plus de prestations. Beaucoup d'heures supplémentaires. Et puis des heures supplémentaires. Ah, il y avait le Covid quand même entre deux heures. Des heures supplémentaires, il reste qu'ils en avoir encore. Après, il y a eu des primes Covid, des choses aussi. Donc, tout ça, ça va se balancer. Il y aura plus de prime Covid. Pardon? Il y aura plus de prime Covid pour les salariés. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison d'avoir une prime Covid. Non, c'est une question. Y a-t-il des remarques, des votes contre? Donc, on reste la différence. La différence est 413 €. Tiens. L'abstention. Qui est pour? Chapitre Pour. Chapitre 14, les atténuations de produits. Les atténuations de produits. Alors, les atténuations de produits. Donc les atténuations de produits de 2020 s'élèvent à 14 033 €. D'où la provision cette année affichée pour 15 000 €. Pour la péréquation sur la commune et les autres collectivités. Voilà. Donc ça c'est la péréquation effectivement entre la commune et les autres collectivités. Croisons les doigts pour qu'elle ne continue pas à s'éroder comme elle a eu l'occasion de s'éroder ces dernières années. Pour le fonctionnement. Voilà. Y a-t-il des remarques, des votes contre, des abstentions? 4 abstentions, 11 pour. Chapitre 656, pas de fonctionnement des groupes d'élus. Donc, non, il y a pas de charge de gestion de Ah oui, c'est ça. Parce que c'est un sous-chapitre.
le chapitre 65. Alors, le chapitre 65 qui correspond aux autres charges de gestion courante. Donc, le réalisé de l'année passée était de 94 365 €. C'est là qu'on trouve C'est là où on trouve entre autres les subventions qu'on va voter tout à l'heure. le CCAS, Le service CCAS, incendie. le service incendie, les contributions aux organismes. Donc en clair, c'est couplé pour les associations par rapport aux montants qu'il y a, qui sont le maintenant. On vote une enveloppe. Ouais. C'est-à-dire que. Après, on votera les prix de répartition. En détail. Ouais. Parce que là, c'est un global. Ouais. On est passé quand même de 14 000 à 9 970. Il y a eu le Covid. On est contraint. Il y a eu le Covid. Et des moins d'activité cette année. Il y a moins d'activités. On voit dans Ça dépend pour les fêtes. Ah, tout à fait, il y a des assos qui ne pratiquent plus aucune activité, il y a d'autres qui pratiquent encore. Ouais. Oui, tout à fait. On en a tenu compte. la notoriété. Enfin, Quelques remarques sur ce chapitre 65 de gestion courante, donc 96 374,42. une augmentation des indemnités des élus. Non, il n'y a pas d'augmentation. Diminution. Il y a même une diminution. Si vous regardez page 9, une diminution. D'autres remarques, des votes contre, des abstentions, 4 abstentions, 11 pour. Donc, total de dépenses de gestion courante de 566 086,42. On passe aux dépenses réelles de fonctionnement. Après, voilà, donc après on a le chapitre 66 qui correspond aux charges financières. Donc, le réalisé, C'est les intérêts. les charges que nous montrons de l'année passée, on peut dire nous fait-il. Je crois que l'année passée, on était à 14 745 parce que à l'époque où on avait fait le budget, on connaissait déjà la valeur. On était dans cet ordre de grandeur et cette année, ils réduisent un petit peu et on place à 10 600 €. Des remarques sur le chapitre 66, sur les intérêts. Pardon, ça y est, j'ai retrouvé le chiffre. Donc l'année passée, on était à 11 416,57 €. Et cette année, ils sont planifiés au regard des tableaux des prêts à 10 600 €. Des remarques, des votes contre, Donc des ça, abstentions. c'est l'intérêt de la dette. Hein, je précise, ce n'est pas la valeur remboursée au titre du capital sur la dette, c'est juste les intérêts. Qui sont inclus dans le fonctionnement. Moi, je pensais quand même voter ça sans avoir les renforcements, mais sans avoir un résultat. Il vous a donné le. Non, Non, Il vous les donne. Aujourd'hui, le fait de ne pas tenir compte du report N-1, qui reste néanmoins positif, ça contraint à avoir un exercice où, justement, il faut faire comme si on partait son crédit à main. Donc ça oblige, quelque part, à être rigoureux et à se focaliser sur les dépenses essentielles. Après, il y aura à l'occasion du vote du CA 2020, donc on décidera quelle proportion du capital, des crédits sur fonctionnement disponible, quelle part on souhaite allouer les investissements, et puis il y aura aussi l'importance de décider sur cette part quel futur
quel futur on lui donne. Et vous avez mis l'accord de qui pour le faire? Nous avons travaillé avec la trésorerie. De toute façon, il y a des, Ah, bon, il y a des j'ai- délais pour le compte jusqu'en juin. On Nickel. votera le compte en juin comme c'est légal. Je sais pas moi si c'est légal, moi j'ai jamais fait ça, j'ai toujours voté tout en Je temps. sais parce que vous allez, oui, mais je le comprends, c'est ce qu'on souhaitait. Normalement, aujourd'hui, je voulais vous présenter compte de gestion, Ouais, compte administratif, ouais. des votes du transfert et puis le budget. Le problème, c'est que la trésorerie n'a toujours pas envoyé les éléments pour éditer le compte de gestion et le compte. On n'est pas les seuls dans On cette n'est situation. On n'est hein. pas les seuls dans cette situation-là. Il y a combien de communes Ils ont été débordés. Pardon? Il y a combien de communes qui sont affectées par ça? Quasiment l'ensemble, même l'aglo, ils ont eu leur tableau il y a moins de 10 jours. Ils ont d'autres moyens que nous pour travailler là-dessus. Donc, on doit s'adapter avec les contraintes du calendrier. Donc, le budget doit être voté maintenant. Et pour les comptes, on a jusqu'en juin pour les budgets. Donc, on fera à ce moment-là le budget modificatif. Et ça nous permet de tirer parti de cette contrainte pour faire aujourd'hui la présentation d'un budget à l'état un peu zéro, avec les efforts qu'on doit faire. Et si d'ici juin on trouve les moyens de porter encore des économies et de revoir sur ces postes de dépenses des choses, faire des économies, on n'hésitera pas à le faire. Oui, donc on va être amené à voter un budget. On sera amené à revenir au budget. Avec les contraintes du calendrier. On fait au mieux. Donc j'espère le compte de gestion et le compte administratif au mois de mai et début juin le budget modificatif, vu qu'au mois de mai on aura pu voter la proportion qu'on souhaite donner, faire transfert entre le budget de fonctionnement et le budget d'investissement. Donc vous avez fini en positif malgré tout ce que vous dites. On est resté en positif. Et sans la vente du commerce et sans la vente du terrain là. Donc parce que moi j'entends des gens qui créent au loup que la commune était à moins de 400 000. Vous pouvez me répondre par rapport à moins de 400 000? Moi, c'est une bonne question. On a combien d'annuités de thèse? C'est pas la question qui a été posée. Mais moi, c'est bien que je réponds tout ça. Vous laissez M. Chouard poser la question. Je vais répondre aux deux. Non, mais en premier, on répond à M. Chouard. Voilà. Il n'a pas à prendre la parole comme ça en permanence. Oh, s'il vous plaît, vous Vous n'êtes pas capable de la faire. S'il vous plaît. Vous troublez. Oui, monsieur le maire. Arrêtez vos colibés, s'il vous plaît, c'est C'est pas un insultant colibé et de qui sexiste. tout le monde. Vous arrêtez maintenant. Ça suffit. C'est très grave d'avoir dans une il est très municipalité un sexiste couple d'avoir qui ce siège ensemble. comportement-là. C'est Ça grave. n'a rien à voir à faire là. Si ça va savoir. Ça n'a rien à voir. Bah, tu te permets Ton tout. sujet. Monsieur Joël, c'est vous qui êtes en train de vous permettre ce que vous voyez nulle part dans Laissons-nous revenir à l'essentiel, s'il vous plaît. Oui, Le budget, c'est pas un budget. Monsieur Dupont répond. Alors, Rien pour répondre. Rien de drôle, hein. S'il vous plaît, ne perturbez pas le conseil. Monsieur Dupont. Oui, c'est bien, moi aussi. S'il vous plaît. C'est bon pour la santé. C'est toujours mieux que d'être méchant. Alors là, franchement, mieux rire que d'être méchant, non, franchement. Oui, franchement. Ça va pas la méchanceté, par exemple. Mais pourtant, vous soutenez les méchants. Oh là 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 là. Tiens, les méchants. C'est vrai qu'il y a les méchants et les gentils. Alors, Ouais, vous avez des Sur le comportement. on reprend sur le budget. C'est si on regarde, c'est bon, il faudrait encore en placer une. Hein, donc, pour l'instant, c'est moi qui ai la parole. Donc, en 2020, les dépenses liées au fonctionnement, elles, il y en avait pour une valeur de 601 286 €. Abstraction faite de tout transfert entre le budget de fonctionnement et le budget d'investissement. C'est vraiment des dépenses de fonctionnement. La charge à caractère général, la charge au personnel, tout ce qu'on vient de voter. Les recettes de 2020 sur ce budget, elles s'élevaient à 633 000 €. 446. Donc,
on doit afficher d'avoir dégagé 32 000 € de crédit positif. C'est 32 181, c'est 32 000 €. Voilà. Il y en a il faut qu'il soit consacré à derrière financer le capital dû. Le capital dû en 2020, à l'annuité, l'annuité du capital dû, il est de 40 000 €. Donc aujourd'hui, le solde positif généré sur le budget de fonctionnement, il ne couvre pas l'intégralité de l'annuité due. Il manque 8 000 €. Ça, c'est vrai depuis plusieurs années. Si je fais le même exercice en 2019, pareil, on a une balance d'exercice sur le fonctionnement qui est positive, mais qui ne compense pas. Donc à l'époque, c'était 22 000 €. Ça ne compensait pas l'annuité du capital qui était à l'époque de 28 000 €. Donc, il y a quand même, on est quand même dans une réalité qui est que, même s'il y a un capital positif sur le fonctionnement aujourd'hui, tous les ans, les bénéfices, on va dire les bénéfices, on peut parler de bénéfices, mais voilà, la différence entre les recettes et les dépenses sur le fonctionnement ne sont pas suffisantes pour payer ces annuités. Donc, tous les ans, il y a une érosion de ce capital de sécurité que l'on a. Voilà. Mais on n'a jamais fini à moins 400 000. Alors, moins 400 000, parce que vous y tenez, moins 400 000, c'est lié à un tableau qui faisait un cumul de 10, qui faisait en 2017, le cumul des charges de fonctionnement, les charges de personnel, les charges de gestion courante et les charges financières, fois 1 million d'euros. C'est parce que quand, dans le rapport de 2017 que j'ai relu cette semaine, le crédit, un des crédits qui avait été souscrit pour les travaux, était remonté pour cette valeur dans les charges financières. Et cette même année, les recettes elles étaient que de 600 millions. Ça a créé un delta de 400 millions. Ça a bien été fondé par rapport à un vrai court terme. Les prêts, il y a combien d'annuités ensuite? Après, vous posez la question. Ces prêts, quand même, nous engagent énormément d'un point de vue financier. Donc les prêts aujourd'hui. Regardez le village. On était quand même le premier village. On était quand même premier village de l'heure. On est passé deuxième. Oui, parce que nous n'avons pas de gare par rapport à Gizeh et pas de médecin. Et bientôt, peut-être pas d'école, puisque vous attaquez nos projets. Comment avez-vous investi dans l'attractivité du village et notamment l'école? Aujourd'hui, quelles sont nos capacités de faire des projets qui sont très difficiles et pourtant vous les attaquez? Donc, c'est sur critères, effectivement, c'est Alizet qui est devenu premier village, puisque la gare de Saint-Pierre a fermé. Et donc, c'était un des critères, puisque l'association recense des critères qui donnent un avis favorable sur le nombre d'habitants, sur les transports en commun, sur l'école, sur les commerces, etc. La gare d'Alizet a failli fermer et a réussi à rester ouverte avec la mobilisation des élus. Merci Monsieur Le Vitre, que je remercie très fortement pour ses battus pour sa commune. Et donc, il est logique qu'il devienne aujourd'hui premier village de l'heure. Nous n'avons plus la différence, mais ça va changer. Il ne faut pas comparer à Se battre pour la gare. Non, mais c'est comme ça. D'accord, et je ne vois pas le rapport avec le budget qu'on est en train de voter, donc j'aimerais revenir au vote par chacun. Voilà, et ça c'est des critères, c'est comme ça. Allez, on rentre revient une coche. au budget. Donc on en était aux charges financières. Charges financières, est-ce qu'il y avait d'autres remarques, des votes les charges contre, financières. des abstentions? Non. Abstentions, 4 abstentions, 11 pour. 67, les charges exceptionnelles. Les charges exceptionnelles, donc les charges exceptionnelles, c'est souvent le fruit de titres annulés, d'opérations de gestion. Le montant que je reporte est un montant assez classique
de provision dans les budgets, sachant que le réalisé 2020 a été de 40 centimes. Donc, y a-t-il des questions? Des questions, des contre, des abstentions, 4 abstentions, 11 pour, 11 pour. Chapitre 68, les dotations, provisions semi-budgétaires. Donc là-dessus, il n'y a rien. Aujourd'hui, il n'y a rien. C'est pas un chapitre qu'on utilise. Donc ensuite, les dépenses imprévues. Donc après, les dépenses imprévues, ben voilà, pour balancer le regard. Putain, c'est revenu ça sur le document. Donc on reste sur le 22. Pourquoi? Alors. Donc les dépenses imprévues, oui, donc ça c'est la formule qu'on utilise pour gérer, pour équilibrer, mettre à l'équilibre le budget de dépenses et le budget de recettes sur le fonctionnement. Et aujourd'hui, pour faire cette balance, il fallait 1301,59 € et il est toujours bien d'avoir un petit. Une petite somme de variation. C'est ce qui nous permettra de varier par rapport à la recette. Voilà. Un petit delta, très bien. Des remarques, des votes contre, des abstentions, pour 4, 11. Donc, voilà le total des réponses, des dépenses réelles de fonctionnement. Et nous passons maintenant. Voilà. Après, donc voilà, dans le budget, forcément en 2021, on aura ajouté une opération de transfert entre sections. Aujourd'hui, c'est un montant provisoire, c'est pas le montant qui sera voté. Donc, ça nécessitera un débat avant d'être voté. Donc là, il faut quand même le voter, mais on sait qu'on va le modifier. Le 42. Le 42, les remarques. Abstention. Pour. Voilà. On inscrit seulement 24 000 € sur cette section. Donc voilà, les dépenses de fonctionnement sur le budget primitif s'élèvent à 602 214,88 €. Donc maintenant, en vis-à-vis, on a un budget de recettes. Donc ce qui est attendu dans les recettes, il y a un premier chapitre qui est le chapitre 13, qui est l'atténuation de charges. Justement, l'atténuation de charges, c'est des remboursements que l'on a, des compensations lorsqu'on a un agent qui est en arrêt maladie. Donc, sachant qu'on a déjà eu des agents en arrêt maladie depuis le début de l'année et qu'on a une personne qui est programmée pour être hospitalisée avec un arrêt long, je peux sincèrement prévoir une atténuation de charge de moins 5 000 € cette année. Des remarques. Alors, pour information, le niveau des atténuations de charge l'année précédente, en 2020, elle s'élevait à 5 510,05 €. Tu reconduis finalement le réel. Aujourd'hui, la vision qu'on a, ça va être équivalent à l'année d'avant. Encore une fois, c'est basé sur le fait qu'on a déjà eu les premiers arrêts, on a déjà eu les premières atténuations de charge annoncées, plus une absence pour hospitalisation qui est programmée, qui est prévue, qui a été déprogrammée à cause du Covid, mais qui souhaite que l'agent puisse se faire opérer dès que possible. Des remarques. Donc, des remarques sur ce chapitre. Des comptes, des abstentions. Et pour. Ensuite,
Donc ensuite, nous avons les impôts et taxes. Voilà, tout ce qui est annoncé comme recette impôts et taxes par la trésorerie. Pardon, excusez-moi. Je reviens sur le 70. Excusez-moi, je suis passé au dessus. Donc le 70, c'est les produits de service du domaine et des ventes. Donc pour référence, c'est intéressant de faire un parallèle avec ce qui s'est passé en 2020. Donc en 2020, sur ce chapitre 70, les recettes ont été de 35 297,40 €. Donc 35 000 €. Bon, bah, c'est lié au fait qu'on est resté quand même 3 mois sans facturation de cantine. Il n'y a pas de facturation. Donc il y a monté gagné, la présentation de salle, des fêtes. Donc cette année, j'ai provisionné sur les redevances scolaires un budget d'à peu près 42 000 €. Plus quelques recettes liées aux concessions des cimetières, plus une redevance d'occupation du domaine public communal qui nous est payée 200 € habituellement. Donc on peut sincèrement espérer une recette de l'ordre de 44 212 €. Des remarques, des votes contre, des abstentions. Pour. Merci. Donc après le chapitre 73, donc, bah, là ici c'est le report de ce qui est annoncé par la trésorerie sur un état qui s'appelle l'état 1259. Je ne peux pas faire plus sincère que les éléments transmis par la trésorerie. Donc les taxes foncières, habitation plus compensation, en 2020, elles s'élevaient à 312 460 €. Cette année, elles sont annoncées à 323 537 €. Donc, une petite croissance sur les recettes de 20 000 €. Transfert du département. Alors il y a une partie, oui, alors ça s'explique, c'est 20 000 € en plus, il s'explique par un transfert aujourd'hui qui vient du département. Il n'y aura pas d'augmentation communale, mais c'est un transfert d'une partie qui était perçue par le département qui maintenant va être par la commune. Des questions? Le montant de la ligne, c'est combien? Alors le montant de la ligne sur les taxes foncières, il est de 323 537. C'est bien le chapitre 73? Oui. C'est l'article 432 000. Ah oui, alors après il y a les attributions. Attendez, excusez-moi. Après il y a les attributions de compensation. Après il y a les attributions de compensation à hauteur de 64 703,88 €, qui est le report de la somme vue en 2020. Après, on a une dotation de solidarité communautaire, 31 887, qui, faute de connaissance de la valeur exacte, est le report de ce qu'on a vu en 2020. Après, on a le FNJIR, donc 3 569 €, qui est le montant perçu à ce titre déjà en 2019 et en 2020. Après, on a le fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales. Donc en 2020, on était à 7 482 €. Donc j'ai provisionné 8 000 € cette année. Et après, on a les droits de place pour provisionner pour 1 200 €. Le tout pour un total de 432 896,88 €. Voilà. Des remarques sur ce chapitre 73. Disposition.
Des abstentions, pardon. 4 abstentions et 11 pour. Chapitre 74, dotations et participations. C'est dommage que mon stylo fasse pas du copier. Alors, après, il va sur 74. Alors, voilà, le chapitre 74, il est fait pour rappel de dotation forfaitaire. Donc en 2020, 66 000 euros. Cette année, j'ai inscrit 57 034 euros. Donc ça, cette source, je l'ai tirée du journal officiel la semaine dernière. Donc après, on a les dotations de solidarité rurale qui sont elles aussi annoncées sur le journal officiel pour 15 768 euros. Après, il y a la FCTVA. Donc j'aurais souhaité inscrire le vrai montant, mais je n'ai pas eu le calcul du vrai montant confirmé à cette heure par la trésorerie. Donc je vais, pour l'instant, je mets 100 euros en espérant que l'on y voie plus que 100 euros. Pour référence, l'année passée, ce montant était de 798 euros. Après, on a la compensation d'État au titre des exonérations des taxes foncières. L'année passée, cette exonération elle était de 1 535,33 euros. Cette année, elle sera de 4 203 euros. Ça, c'est pareil, c'est déjà annoncé par l'état de 59 de la trésorerie. Et puis après, il y a les autres attributions et participations, qui est une valeur qui varie d'une année sur l'autre, pour laquelle je n'ai pas encore les chiffres communiqués. Donc pour fixer une valeur de 30 000 euros, j'en réfère aux exercices 2019-2020. Donc en 2019, ça c'est le montant de ces attributions, elle s'est élevée à 28 973 euros et l'année passée à 31 163 euros. Donc je reste dans la moyenne par un 30 000. Donc le tout pour un montant de 107 105 euros au chapitre 74. A-t-il des remarques? C'est une question comme ça. Pourquoi la dotation forfaitaire elle a baissé? Est-ce que ça se rattrape dans les autres dotations qui sont en dessous? Puisque je vois que les autres attributions et participations augmentent. Alors ça, c'est comme c'est des chiffres qui sont pondérés en fonction de la strate, en fonction du nombre d'habitants, du positionnement de la commune au sein du département, en référence sur l'État, en fonction des contributions qui sont portées par les unes, qui sont redistribuées. À part être expert et travailler à la trésorerie, c'est assez difficile à expliquer et à argumenter. Oui, parce que là, ils ont fait une baisse de 7 500 euros. Je prévois de compenser par une part de la TVA, mais là-dessus, il y a encore une inconnue. Alors, il faut regarder que c'est quelque chose qui est assez variable, hein, parce qu'en 2018, la commune elle a touché 77 513 euros. En 2019, on a été doté de 106 000 euros. L'année passée, de 66 000. Tu vois, oui, c'est en baisse. Des fois, ça monte, des fois, ça baisse. Les critères sont très variables. Ça va. C'est au gré des réformes fiscales que on décide. Hein. D'autres questions? Des votes contre, des abstentions, 4 abstentions, vote pour. On passe ensuite au chapitre. Après, on a les autres dépenses de produits de 15. gestion courante. Et les loyers. Donc là-dessus, il y a notamment les revenus des immeubles. On retrouve la salle des fêtes. Tout à l'heure, je ne l'avais pas placé dans le bon endroit, mais voilà, il y a la salle des fêtes, le bâtiment loué. Donc aujourd'hui, je ne m'attends pas à des locations
de sa défaite. Le locataire aux 8 grandes rues va nous quitter. Donc, je provisionne une recette de l'ensemble de 10 000 € cette année. Donc, en référence, l'année passée, il y avait eu 33 000 €, mais il y avait eu un rappel que vous aviez fait auprès de la Poste, qui avait un arriéré de paiement de ces factures. Donc 10 000 €, on s'aligne sur ce qui a été vu en 2019 à hauteur de 14 117 €. Oui. En parlant d'arriéré, vous avez réclamé l'arriéré au niveau de la procédure d'expertise par la salle des fêtes. C'est 7 000 €. Plus que ça. Vous avez laissé le dossier. On en parle du programme investissement. On regarde la question. Ça, c'est quand même de l'investisseur, et c'est à peu près si c'est plus de 1000, on va équilibrer les comptes par rapport à un endettement. On a une dépense négative à ce moment-là. C'est des produits occasionnels, on ne parle pas de produits courants. Parce que Nous, j'en parlerai tout à l'heure. On a touché 29 500 € pour mener de l'assurance pour mener le suivi du balcon. Mais c'est pas fonctionnement. Après, quand on reprend le fonctionnement, si on regarde la location de la salle des fêtes, tout ce qui est rentré normalement, on est possible. Malgré les travaux qu'on a fait sans augmenter le taux d'imposition. Les 29 000, ça prend quoi les 29 000? 29 000, c'est ce que vous avez, c'était l'accord que vous aviez en cours de signature lorsque on a fait la passation. Mais le détail. Il y avait une partie pour Socotec, une partie pour l'entreprise qui fera les travaux sur la base du budget qui avait été donné. Donc les travaux ils vont s'élever à moins que ce qui avait été prévu. Socotec était pas prévu d'être rémunéré. Voilà, pour la reprise du balcon, la dépense est couverte par l'assurance. Oui, l'assurance qui prend en charge. Voilà, c'est ça. Dans cette L'expert somme. disait que logiquement, Socotec, sa prestation devait prendre en charge s'il n'avait pas fini sa mission. Logiquement, Socotec, on n'a pas de rémunération sur cette opération-là. C'est lui qui demandait tout. On reviendra pas. Après, si vous aviez une autre procédure en parallèle de cette transaction. Dans cette procédure-là, après, logiquement, Ça aurait été intéressant du coup de l'avoir par opération. Ça n'a jamais été fait. pour moi, Mais c'est c'est pas une raison. C'est pas une raison parce que ça n'a pas été fait de pas le faire. Ah non, mais quand on vous l'a demandé, vous ne l'avez pas fait. Mais on ne me l'a jamais demandé. Mais si, Mais non. Vous voulez me demander régulièrement. mais si. Bah, monsieur Bourlet, quand il nous le demandait, je lui donne. Oui, Bah si. Il y a une question là, tout à l'heure, parce que là j'ai noté la réponse pour les 400 000, et donc c'était le delta entre le million. Et par contre, je n'ai pas noté la réponse sur la nuitée de la dette. L'annuité de la dette, c'est à hauteur de 40 000 €. D'accord, 40 000 € par an. Ça, c'est le capital, et après, tu parles de l'intérêt, c'est. Les intérêts, c'est dans les hauteurs de 10 000 €. C'est à 14 000 ça. 14 000 €. C'est 14 000 €. Et on a déjà perçu les fonds pour le balcon, la totalité? Oui. C'est en cours, on s'en occupe. Oui. C'est nous qui allons régler le prestataire qui va faire le. C'est nous qui réglons, on règle Socotec, on règle Manière, on règle. Manière, ça sera à vous de regarder. Manière, il a payé aussi. Regardez de près quand même. Ça a été regardé de près depuis le temps que c'était chez Voilà, l'avocat. on remonte à la même procédure. Mais il fallait bien quand même la finaliser, vous voyez. Oui, ben on l'a Aucun finalisé parce qu'au attendait. départ, on a essayé de trouver une transaction avec l'agglomération de Sénère. Donc, Pas vraiment. Hein. Ah non, mais vous, Accélérer. oui, ben, vous avez vu comment on est obligé de mener ça. Si on est obligé de prendre un tribunal administratif, c'est parce qu'on avait des gens en face de nous qui ne voulaient pas céder. Hein. Sinon, ça peut aller au tribunal. Hein.
enfin, à la fin, Mais à la fin, vous êtes ce qu'on a perçu va mais servir à la payer fin, le c'est un résultat procédure. positif parce que Ça sinon, ne valait pas, peut-être pas c'est le l'obligation, coup de voilà. faire 10 ans de procédure pour en arriver là. oui, bah, Les oui, oui. procédures sont longues des fois. Ah, oui, oui. Les procédures sont longues. Enfin, les avocats, on était un petit peu fatigués de cette procédure. Bon, donc, on a voté là les autres produits de gestion Non, courante. on a voté. Donc, 4 abstentions pour. question qui est contre, qui s'abstient. Non, ça fait pas sur la perspective. Très bien. Chapitre 76. Après, on a le chapitre 76 qui est voilà, un produit financier. Donc, régulièrement, il y a quelques centimes qui peuvent remonter. En 2020, on a eu 23 centimes. Tu nous as mis 1 euro. Et puis une autre ligne à 0. 1 euro, Et puis une autre ligne à 8 centimes. Voilà. Des abstentions. Les questions. 4 abstentions. 11 pour, 1 euro. Affaire suivante. Chapitre 77. Après, Exceptionnel. après, on a des produits exceptionnels divers. Donc ça, c'est des petites recettes qui viennent se greffer dessus. 2020, c'est avait pour 4 411,50 €. Donc là, on provisionne 3 000 €. Des remarques. Des votes contre. Des abstentions. Pour. Exceptionnel. Donc, on va arriver à la fin. Donc le total des recettes de fonctionnement prévues sur ce budget primitif s'élève à 602 214,88 €. Pour référence, en 2020, elle s'est élevée à 633 447 €. Donc on a quand même un recul. D'où la nécessité de faire très attention sur les dépenses engagées et les dépenses engagées. Donc on a 32 000. Aujourd'hui, les recettes par rapport à 2020, le budget prévoit 30 000 € de recettes en moins. 31 000 € de recettes en moins. Voilà. Budget de rigueur tout de même. Voilà. Malgré que. Donc après, il y a une chose, il y a un pas. Malgré que l'an dernier, il y a eu la cantine qui est fermée pendant 3 mois. Donc, Ouais. donc, Oui. Ouais, mais l'année passée, il y a eu un gros. Il y a eu le rappel sur les loyers de la Poste qui n'avaient pas été payés. C'est pas que les loyers n'avaient pas été payés. C'est qu'on a négocié avec la Poste Non, qui paye non, ils ont oublié de le payer, loyer. ils ont oublié de payer la poste. Voilà. C'est ça, hein, ils ont oublié de payer la poste. Non, la Poste n'avait pas payé. Nous, on paye, et la Poste nous repaye aussi. Et vous, Bon, la négociation, c'est aujourd'hui, la poste nous paye le montant qu'on paye aux propriétaires des locaux. Avant, ce n'était pas le cas, tous les mois, on perdait de l'argent. oui. Ça a été la négociation. Et aujourd'hui, vous dites qu'il y avait des loyers qui n'avaient pas été réglés aux propriétaires, c'est ça? Non, Il y avait l'année passée, vous avez eu une grosse. Oui, Un un Vous rappel. avez eu Le rappel, une le rappel, 20 000 il parce faut qu'en début d'année, vous aviez fait un rappel sur ce qui avait été dit. Voilà. c'est le rappel qui avait gonflé les recettes. Ça a pris du temps, mais ça fait un rappel de 12 000 € à l'époque, de mémoire. Alors maintenant, j'ai une autre action. Il faut les mener jusqu'au bout. Donc maintenant, il y a une autre action qui est la facturation sur les communes extérieures des élèves, qui n'a pas été faite depuis 2018. Donc le prochain conseil, je viendrai avec une proposition de montant pour fixer le montant qu'on souhaite réclamer aux communes pour les enfants extérieurs. Je ne sais pas si vous passiez des livres à l'époque, je ne sais pas comment vous procédiez, Quelle commune? à Saint-Étienne, Il y avait un accord avec La la commune. de gratuité. De réciprocité entre les communes pour éviter de perdre les classes. Il y avait un D'accord, accord entre Vendée, Saint-Pierre et Saint-Étienne. Voilà. Parce que j'ai, C'était ça le principe. dans l'historique, j'ai vu que vous aviez régulièrement, vous aviez fait des facturations sur Saint-Étienne
sur d'autres communes. Ah, Pour pas les sur enfants extérieurs. Sur Saint-Étienne, non. Il y avait un accord avec Saint-Étienne. Là, tu parles de la cantine et de la garderie. Les tarifs. Je parle des frais de scolarité. Ah, tu parles de Ouais, les frais de scolarité, il y avait un accord pour éviter de fermeture de classe, pour préserver notre école. Et nos instituteurs. Qu'est-ce qu'il disait cet accord? Saint-Étienne avait un problème de surplus, ils avaient trop d'élèves par classe, donc du coup par solidarité, on a pris des élèves de Saint-Étienne. Et nous, ça nous a permis aussi de conserver beaucoup de classes. D'accord. Et il y a bien eu Et cet accord, c'était que, en clair, ils avaient les mêmes tarifs que les habitants de Saint-Pierre. les frais de scolarité, ça c'est entre communes. Les frais de scolarité entre Oui, communes. oui. Comme paye Porte-Joie. Voilà. Voilà, bon, bah, donc il n'y a pas eu de facturation faite sur un exercice 2018-2019. Si, j'ai pas retrouvé beaucoup d'éléments. J'ai pas passé 3 heures non plus à chercher. J'ai pas passé 3 heures à chercher non plus. Vous avez fait le maire de Saint-Étienne, vous pouvez les savoir, les accords. Ouais. Je poserai la question à Eric, il n'y a pas de problème. Donc là, aujourd'hui, une des actions qu'il faut que je mène d'ici le mois de juin, c'est de faire un rappel sur les frais extérieurs de scolarité 2018-2019. À mon Porte-Joie, ça me surprend. Enfin, 2019 et 2020-2021. Là, il y a des recettes. Il y a des recettes à aller chercher. Vous me dites que vous ne facturiez pas. On va voir Saint-Étienne. Et en D, il y avait une réciprocité, mais il y a très peu d'enfants entre Angers et Saint-Pierre. Voilà. On est deux fois. C'est quand même aussi voilà, Ouais, c'est un choix, ça qui hein, permet c'est- ensuite de faire C'est à vous fonctionner de l'école. rapprocher les maires, et puis Ouais, mais c'est votre choix ouais, mais de municipalité, Avant, est-ce que tu facturais ou tu ne facturais pas, et puis je pensais qu'avant de choisir, je m'adresse à vous pour prendre de l'information et savoir comment vous procédez. Mais des fois, ça fait aussi travailler les nourrices locales. Ouais, Oui, mais ça fait quand même des recettes en moins pour ensuite, Ouais, vous voyez, ouais, mais il y a la capacité qu'on a aujourd'hui de fonctionner et d'investir est très réduite. Donc, et oui, il faut effectivement quand même aller voir les recettes qui sont simplement des recettes ordinaires du fonctionnement d'une commune. C'est pas non plus une recette exceptionnelle, mais ce qui se fait dans toutes les communes. Il faut regarder ça, effectivement, il faut regarder aussi le côté nombre d'enfants par classe, pour regarder ça. Non, mais il y a Il y a plusieurs temps à regarder. des réflexions à on avoir. est même pas rendu là. La mairie qui a des écoles, elle refuse de nous payer. Si nous on accepte l'élève, lui, le maire de sa commune, il dit moi j'ai des écoles, ils ont qu'à venir dans mon école. Comme il y avait des gens. Aussi, hein. Et Daubeuf, Badville, paye pas. Voilà. Daubeuf, Badville, c'est pas l'école. Non, mais ils ont un groupement de papa et lui, ils sont avec Il y en a beaucoup ici. le maire et puis lui. Mais Mais, oui, mais il y en a on avait beaucoup. une école sur le plateau parce que les gens travaillent à Ouais, Saint faut revoir tout Pasteur, ça. ils avaient mis leurs enfants à Saint-Pierre. Et à l'époque, les directeurs étaient bien contents de recevoir ces enfants-là parce que ça évitait de faire une fermeture de classe. On a toujours été relativement tendu au niveau des effectifs du primaire. Après, c'est un service courant, donc un On est service toujours tendu. voilà, pour Ça, c'est Badville Daubeuf, le service courant Là, on fera payer. mérite de la contribution. Il y a quand même des frais pour la commune qui méritent tout simplement une contribution de la commune qui justement bénéficie de Et la ces situation elle services. change. Hein. Aujourd'hui, Saint-Étienne sera sans doute demandeur, parce qu'il va pas pouvoir construire son école du jour au lendemain. Il va peut-être demandeur si vous avez des places libre. Ça même, donc voilà, effectivement, on va examiner la nouvelle situation et puis simplement remettre une équité. Je vous demande juste comment vous procédiez pour voir s'il y a une opportunité pour trouver un peu de recettes. Voilà. Je vous propose de passer au budget d'investissement. On a tout ce qu'il fallait là. Oui. Ouais. C'est bon. Alors l'investissement. Les dépenses. Porte-Joie, donc, j'ai conclu de la facturation. On passe au
budget d'investissement. On commence par les dépenses. Alors, au titre des dépenses d'investissement, déjà on a un premier chapitre, le chapitre 20. Donc le chapitre 20, les réalisations de l'année passée, elles étaient de 6 284 €. Cette année, on prévoit 5 987 € qui sont faites de quoi? D'un défibrillateur et d'une licence JVS. Donc, il faut savoir que la licence JVS c'est 4 487 € chaque année. Une partie de la licence passe dans le budget de fonctionnement et une partie de la licence passe en budget d'investissement. Voilà. C'est comme ça que c'est pensé. On a mis aussi le défibrillateur. Donc en 2051, c'est que JBS. Les 4000. 2051, c'est que JBS. Et 2088, c'est le budget pour le défibrillateur. Eh bien, y a-t-il des remarques, des contre, des abstentions? Abstentions sur cet investissement. Abstention sur l'investissement. Ensuite, les pour, 11 pour. Chapitre 204, subventions d'équipement. Alors, les subventions d'équipement versées, chapitre 204. Donc, l'année passée, sur ce chapitre, on avait les 21 772 € qui correspond à une tranche de l'AUP, 18 347 €, et une tranche de paiement sur les travaux d'enfouissement rue de l'église pour 3 377,43 €. Et ce qui reste ce qui est mis au budget de cette année à hauteur de 7 622,73 €, c'est le reste sur la rue de l'église. Donc le reste à payer sur l'AUP, donc il restait encore une tranche de 18 344,75 € comme l'année passée, plus une tranche de 25 000 €. Donc ces titres vont être annulés par l'agglomération et déduites des fonds de compensation qui nous sont alloués pour les signes. Fonds de concours. Les fonds de concours, pardon. Vous avez raison, les fonds de concours. On mange déjà par avance le fonds de concours pour rembourser ce qu'on doit. C'est pas un remboursement, c'est un C'est l'investissement. Oui, voilà. Oui. Bon, ça oblitère d'autres investissements, ça n'avait pas été vraiment provisionné. On est obligé de prendre sur de futurs projets pour finir de payer les projets du passé. C'est bien, Alors, y a-t-il des remarques, des votes contre, des abstentions? Et des votes pour 4 abstentions. On va passer au chapitre 21 sur les immobilisations corporelles. Alors, sur les immobilisations corporelles, donc sur les immobilisations corporelles, ce que j'ai d'enregistré au titre de 2020, je ne vais pas annoncer le montant parce que justement j'attends l'édition du compte administratif parce que ça dépend si on prend en compte les restes à réaliser de l'AUP, des travaux du centre-bourg ou pas, parce que si on les prend en compte, ils montent jusqu'à 82 000 €. Donc c'est pas. Ça peut fausser. Ça va poser un problème quand même. Ça peut fausser chez nous. Ce que je propose, c'est de s'intéresser à ce qui a été mis cette année au titre du chapitre 21. Donc,
On a le compteur d'eau du marché qui n'a pas été facturé par Veolia sur l'exercice précédent, d'où la délib nécessaire tout à l'heure. On a budgété 6 800 € qui correspond à une chaudière pour les rénovations du système de chauffage pour l'école maternelle. Vous parlez du raccordement de la réduction d'eau. On a déjà pris une délib. C'est pas parce qu'on ne peut pas la régler en 2020, les travaux ont bien été faits. Ça n'empêche pas, la délib, elle existe. Oui, je sais, mais Et je fais ce que me demande la trésorerie. On demande une délib. Je fais ce que me demande la trésorerie. Ils font pas ça. Ils veulent que je refasse une délib avec le bon montant. Ah oui, sur la bonne année. avec le bon montant. Sur la bonne année. Logiquement, si on avait eu un devis précis, la première délib, elle était bonne. C'est par le fait qu'on n'a pas de bon montant. Non, non, parce que ça a été réglé en 2021. Non, non, En plus, c'est le montant qui est en important. plus, entre les deux, j'ai une facture qui ne correspondait pas au devis. Et qui Voilà. C'est ça, c'est pas le fait que... Non, non, vous auriez eu le bon montant initialement, et on n'était pas obligé de refaire la délib. Oui, j'ai eu le bon montant fait, Voilà. fait par Veolia. Pour ça, vitesse et précipitation, parfois. Non, Ouais, il est fait, c'est fait, Oui, et mais simplement, c'est entre bon. le devis Maintenant, on et sait, la je suis facture, demandé votre avis. il y a- C'est non, bon, mais je voulais pas demander c'est bon, on passe à la Je vais suite. dire tout le monde. On passe à la suite. On passe à la suite. De toute façon, je ne peux que m'améliorer. 6 800 € pour la chaudière. Donc, je vous disais qu'elle avait déjà été présentée avant le cadre des demandes de subvention. Ensuite, on a un reste à réaliser N-1 qui court sur la rénovation du matériel informatique de la mairie, plus auquel il faudra certainement associer aussi la rénovation du réseau pour permettre la téléphonie IP. Donc ces travaux, il faut qu'on les entretienne, qu'on les mette en œuvre cette année. On n'a pas pu le faire l'année passée, sachant que le matériel nécessite vraiment d'engager des dépenses. On a encore perdu un écran récemment, on a perdu un disque dur. La téléphonie, elle fonctionne, la téléphonie. C'est standard. Parce qu'on change, on va passer en VOIP. Et donc, on change, on est obligé Il de n'y tout avait pas changer. d'urgence, hein, sur les- C'est pour ça qu'on l'a pas Parce fait qu'elle en 2020, fonctionne. parce qu'on pouvait attendre 2021. Et je ne dis pas la qualité du réseau. Laissez parler M. Pinard qui pourra nous répondre. Donc, on change, on passe en VOIP, donc on change de matériel, effectivement. Pour l'instant, on a gardé l'ancien, mais de toute façon, tout le parc de toutes les mairies va être renouvelé. On va également quitter le cuivre pour passer l'an prochain, le premier semestre 2022, à la fibre. Donc, on va être vraiment en numérique. VOIP, c'est celle qui passe par le numérique. Là, on est en analogique encore. Et les réseaux sont dans un état, le réseau est dans un état pitoyable, parce que nous, on reçoit aujourd'hui, on a la chance, juste à côté du central. Au cul du central, on a un câble qui sort, qui passe derrière la mairie, qui nous délivre 100 mégabits seconde. Là, je peux vous dire, on est champion, parce qu'on est beaucoup, à bien vouloir, 100 mégabits. Sauf qu'il arrive sur le PC du personnel de la mairie à 10 mégabits, à cause du matériel qui est une antiquité. Ouais, il a son âge, voilà, c'est comme ça. Hein? Il a son âge. Il a son Il faut âge. investir. Et derrière, il repart à l'étage, il repart en CPL. Et en CPL, on reçoit sur une seule ligne CPL, sur un seul routeur, une ligne qui était partagée entre 3 ordinateurs, où on recevait 1 mégabit. Divisé par 3 kg. Donc il faut tout refaire et moderniser et rendre ça acceptable. C'est dans l'ordre des choses, il faut parler de l'âge, la technologie évolue, la téléphonie,
On l'a pas engagé en 2020, on a attendu voilà, 2021, maintenant il faut être prêt pour début 2022. Donc là aujourd'hui on a budgétisé 9500 €, sachant qu'on a déjà des pistes pour faire des économies et pas avoir engagé autant. Là, c'est sur quel chapitre? Donc là, on est sur la partie matériel informatique pour le chapitre 21. Donc 9500 €. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a dans les dépenses de ce chapitre? On a les échéances. Non, mais alors, c'est parce que tu dois apparaître 4446, 88, parce qu'il y a les reports de l'année passée du budget local. Après, on a cursus, 3050 €. Donc ça, c'est la tranche cursus qui a été faite l'année passée. Fin d'année, cet hiver. Après, on a dans le budget 700 € parce qu'il y aura besoin de refaire un permis d'aménager sur les terrains de derrière l'école si on a de chance de pouvoir les vendre, parce que le permis d'aménager qui avait été fait, il est périmé. Donc c'est une procédure légale. Et puis dedans, on a 29 920,04 € qui correspondent à aux travaux de la salle des fêtes. Donc voilà, c'est l'enveloppe qui a été donnée par AXA pour la reprise du bâtiment. Vous, la ventilation de ces 46 773 €. Alors, non, parce qu'il faut que je fasse attention, parce que comme il y a des reports à -20, c'est 21 206. C'est des questions. Qui est contre? Qui est contre? D'accord. Donc 4 abstentions. Qui est pour? Donc après, on n'a rien enregistré au titre des chapitres 22 et 23. Ni chapitre 10, ni chapitre 13. Donc je propose de passer au chapitre 16. Emprunt et dette assimilée. Donc là, ça correspond à quoi? Là, on est en investissement, en dépenses d'investissement. 16. Donc là, sur les emprunts et dettes assimilées. Donc là, c'est l'annuité de la dette attendue par les banques pour cette année, 39 443,83 €. Alors, il y a deux prêts qui s'arrêtent l'année prochaine. Et puis après, le reste, c'est pour 15 ans, qui sont financés il y a 2 ans. Voilà, c'est très annuité. De mandat difficile. Faut-il des remarques, des comptes, des abstentions? Vous votez pour là-dessus? Non, c'est bon. Je vote sur la dette. Vous abstenez sur votre dette. Comment? Vous abstenez sur votre dette, sur votre propre dette. Ça c'est quand même, voilà, on paye votre dette. Non, c'est pas vous. Vous abstenez. C'est ridicule comme démarche. Quand Pourquoi vous abstenez? Quand on est arrivé en 2008, C'est un état de on avait une commune pareille qui avait fait des emprunts. Ah ben non, Et ben puis non. on a Vous êtes en réunion on a de vendu c'était la pas subvention ça. a été félicitée. Monsieur Boujard avait Là, noté on que savait, c'était nous, très
savez qu'on avait 2 emprunts qui allaient se solder. Oui, mais là, On a avancé, pour on a 13 ans. fait des projets quand même importants qui structurent le village. Deux mandats. J'ai pas la prétention de ce soir de refaire le débat sur les choix stratégiques. Non, mais c'est pour ça que de parler de notre dette, etc., c'est insupportable. Comment voudrez-vous Donc, je voudrais qu'on revenir puisse sur mener le des projets? parce que Allez, Monsieur Beaujard était présent, il est toujours en vidéo, et a félicité quand même l'équipe de Monsieur Pierrot pour avoir réduit considérablement la dette. Ah non, c'était nous. Non, C'était nous. non, Monsieur Beaujard est venu en 2008 pour Non, expliquer que il la refait l'histoire. Il refait l'histoire. Vidéo. Il regarde l'histoire. On l'a en vidéo, monsieur. Mais non, vous faites l'histoire à chaque fois. Le problème, c'est payer chez vous. Vous faites l'histoire. Non, il y a des... Vous payez le plafond à la couleur que vous voulez. Bien sûr. C'est monsieur Mais non, Beaujard, mais- monsieur Bon, allez, on va- je suis désolé. Non, non, Je vous on invite l'avait tout le monde à fait. regarder la Non, vidéo de monsieur Beaujard qui Non, parle non. bien. On a tous les On a éléments. donné, On a tous les éléments, c'est vous qui et avez vous affirmez des choses que personne ne va pouvoir Vous aller traitez aux contrôler autres parce ce que qu'on vous a autre faites chose à vous-même. faire. Non, c'est en Non, vidéo. Vous êtes toujours dans le mensonge, dans Ne l'excès. votez pas aux Non, autres. c'est vous Votre accusez propre monsieur Pierrot de vous avoir donné une situation endettée, or il vous a Non, j'ai pas dit ça. une commune Qu'il a- désendettée. C'était normal, il a vendu du patrimoine à un moment Et donc, donné, voilà, la etc. commune était désendettée et vous l'avez endettée en demandant. Si monsieur Vous Beaujard, avez endetté la commune. Parce que- voilà. Il Donc savait si pas, vous il dites savait que peut-être pas si lui, vous il avait dites des que enfants, il je avait suis des menteur et excessif, je pense Mais, que... on va arrêter là parce que Il faut arrêter vous avez fait les insultes, monsieur Il y a des Loeb. mandats. Il y a Je des vous demande mandats. d'arrêter les insultes. Je fais pas d'insultes. Le conseil Quelle municipal. insulte? Vous traitez les gens Quelle de insulte? menteurs. On Madame n'est pas Sanchez, quelle supportable. insulte? Quelle insulte? Alors, dites-moi l'insulte que j'ai faite. Vous traitez les gens de menteurs. Est-ce que vous acceptez? Et bon, on va accuser d'avoir effacé Donc des vous fichiers. insultez. Mais bien sûr, ils ont J'ai été le droit de dire effacés. que c'est un menteur. Mais bien sûr, ils ont été Mais effacés. c'est quoi l'insulte de menteur? Mais C'est bien une sûr, ils ont expression été effacés. dans le dictionnaire que j'ai le droit d'utiliser. Ah bon, eh bien nous l'utilisons à votre égard alors. Et là, vous accepterez. Et monsieur Pierrot, vous avez Allez, on laissé avance. une commune Allez. désendettée. Ça suffit. On reprend sur les Après recettes. avoir passé les dépenses Il y a des équipes d'investissement, qui investissent, On reprend sur les et des équipes recettes. qui liquident le patrimoine. Cherchez où vous êtes. Pour l'instant, on hérite d'une dette et on ne peut pas faire grand-chose. On a bien des choses à faire, on a des projets, et avec cette dette-là, on est bien dans Comment le... éponger votre Il y a dette? une téléphonie à 9 000 euros. Comment Donc, est-ce vous nous présenterez il y a les devis. mais on va le faire, Il faudra nous les On le présenter. fera. Et puis, on le fera, et vous voir verrez. vraiment si. Et ça, c'est pas des investissements inutiles. Et vous verrez qu'on sera, vous verrez qu'on aura le système D nécessaire pour que ça ne monte pas à ce niveau-là. Parce que la téléphonie, quand on est arrivé, elle nous coûtait toutes 7 000 euros par. Ah, comme tout le monde, parce que tout le monde entre les dents. Et ce qu'on a fait, on a acheté une centrale téléphonique, et une fois qu'elle était payée, pendant X années, Comme tout le elle nous a monde. rendu service. Vous hein. bien Comme passer tout au le monde à numérique. l'époque a fait une transition technologique, comme nous on va être appelé à faire une transition Voilà. Eh bien, le technologique. PABX, C'est bien. le PABX est obsolète, on est obligé de le changer. Voilà, ça Voilà. c'est juste obligatoire. Bon, On ne peut allez. pas se permettre de ne pas investir dans ce Et, domaine. dans le C'est l'air de domaine- numérique. Aujourd'hui, c'est un PABX analogique, on est obligé de le changer. Bah oui, mais... Ah, Et donc, on aura peut-être des compétences pour faire les bons choix. On fera les choix en fonction des capacités qu'on aura et puis la mesure d'impact de ces choix sur le futur. Maintenant, recettes d'investissement. Donc, au titre des recettes d'investissement, j'ai provisionné 4 882 € qui correspondraient à l'aide demandée sur la DETR pour la chaudière de l'école. Voilà ce qu'il y a d'inscrit pour l'instant. On verra au budget primitif, au budget, à la révision du budget, si d'autres opérations et d'autres subventions peuvent être envisagées. Y a-t-il des questions? Pour l'instant, on n'a pas encore de visibilité sur les recettes d'investissement, puisqu'on n'a pas eu toutes les réponses du DETR ni du département. Donc, il faut qu'on consolide encore cette section de recettes d'investissement Il faut qu'on consolide, avec les chiffres. tout à fait, il faut qu'on consolide les acceptations DETR et puis qu'en même temps, on regarde en vis-à-vis notre capacité
à mettre en œuvre. Voilà. Ensuite, donc, pour le vote sur le chapitre 13, je propose de passer au vote du chapitre 13. Donc, qui est contre? Y a-t-il des abstentions? Qui est pour? Ok. Donc après, on passe au chapitre 21, immobilisation corporelle. Donc ça correspond à la recette, au versement AXA sur le litige du balcon. Voilà. Je vais voir tout ça, plus d'informations à donner. On a déjà parlé, donc on peut passer au vote. Y a-t-il des contre, des abstentions? Vous abstenez? Oui. 4 abstentions, pour 11 pour. Chapitre, on passe maintenant sur les recettes de l'équipement du secret, on passe aux dotations. Donc après, on a le chapitre 21 qui est le pendant du chapitre 42 vu précédemment. Donc voilà, c'est une prévision de transfert entre le budget de fonctionnement et le budget d'investissement. Je suis au chapitre 21. Voilà. Ah oui, tu fais un virement. Ah oui, c'est le mouvement entre budget. Mais c'est 40, c'est pas 40? C'est... Non. C'est... Attends. Les lunettes évacuées. Pardon, c'est 40. C'est 40. Excusez-moi. Et l'abus sur les lunettes, ça vient. Donc la zone, tu pourras atteindre quand tu auras le budget administratif. C'est ce qu'on pourrait être amené à décider, le transfert. Voilà. Ça va être administratif, tu l'en fais pas. Non, voilà. Après, ça pourrait être plus, ça pourrait être moins en fonction de ce qu'on voudra mettre dans le budget modificatif. Y a-t-il des questions? Le 40, c'est sur l'annonce. Alors le 40, Oui, c'est sur le budget 2021. 2021. Et tu prévois de prendre. Oui. Voilà. Donc, qui est contre? Y a-t-il des abstentions? Qui est pour? Chapitre 21 voté. Et ensuite, on a le chapitre 41, opérations patrimoniales. Donc ça correspond à la balance, donc c'est des opérations comptables, c'est pas des vrais transferts, ça correspond à la balance de ce qui sera pris sur les fonds de concours, le solde des dus sur la UTP. Comme ça, tu prends 43 000 sur les futurs fonds de concours pour sauver. Oui, c'est des opérations comptables. Ça ne va pas dans la trésorerie. Ça ne va pas dans la trésorerie, mais ça se sentira dans les futurs projets quand même. C'est déjà mangé 43 000 euros. On en a déjà parlé, bien. On en a déjà parlé, donc... On vote cette bascule. Y a-t-il des contre, des abstentions? Pas d'abstention. Et pour, on se court. On arrive au... Donc on arrive au total donc sur le budget d'investissement, 102 233. Rendez-vous en mai pour, je l'espère, pour un vote d'un compte de gestion et d'un compte administratif. Alors, je vous fais passer Avant de passer à une délibération le budget à signer. C'est un exercice obligatoire. Vous devez signer le budget. Je vous fais passer. Je remercie M. Dubourg pour cette présentation sincère de notre budget zéro qui sera ensuite modifié à l'examen des comptes au prochaine délibération modificative. Vous n'inscrivez pas les terrains, vous ne suivez pas? Non. Non, parce que pour pouvoir être inscrit dans un budget, il faut qu'il y ait un acte, au moins une promesse de vente. Voilà. Sinon, j'expose le risque d'être rebuté par la préfecture pour présentation de budget insincère.
Voilà, donc oui, on n'a pas fait de petits exercices pour équilibrer le budget, puisqu'on a souhaité faire ce budget, ça